première année, j'ai testé la classe inversée auprès de 40 étudiants de la licence professionnelle des métiers du commerce international de l'IUT Sénart. Ils étaient 40 en classe entière et moi je les avais en TD, 2 fois 20 étudiants par groupe. Et cette année, j'ai 30 étudiants, donc 15 étudiants par groupe. J'avais constaté que je passais beaucoup de temps en présentiel à définir les objectifs linguistiques, méthodologiques, au détriment d'activités de transfert. Et par ailleurs, je découvrais que certains universitaires, notamment en sciences, étudiaient la classe inversée comme levier pédagogique. J'ai eu moi aussi envie d'essayer la classe inversée en langue. L'idée, c'était d'impliquer les étudiants en amont du cours pour dégager du temps pour les interactions orales. Les étudiants travaillent sur la thématique du job interview. En fin de séquence, ils doivent être capables de passer un entretien d'embauche en anglais. Je disposais de peu d'heures de TD en classe et donc les heures devaient être le plus possible orientées vers la pratique, d'où le choix naturel de la classe inversée. Alors, pour mettre en œuvre la classe inversée, il faut tout d'abord créer une scénarisation pédagogique et ensuite créer des ressources médiatisées mais qui sont en lien étroit avec sa scénarisation. Pour cela, j'ai été aidée par le service d'aide et d'appui à la pédagogie numérique de l'UPEC. Tout d'abord, ce qui est très important, c'est de présenter la démarche de classe inversée auprès des étudiants et de rendre explicite les attendus de fin de séquence et de recevoir l'adhésion des étudiants. En l'occurrence ici, il s'agit de la tâche finale qui est la simulation d'entretien d'embauche. Ma classe inversée revêt la forme d'un document multimédia incluant narration, vidéo, texte. J'utilise l'outil Adobe Presenter avec un module de quiz intégré. Avant chaque cours, les étudiants doivent donc travailler en amont. À chaque début de cours, les étudiants sont testés avec un quiz noté ou lors d'une activité pour vérifier le travail effectué. Ce temps de vérification du travail effectué est très important, ce n'est pas qu'une formalité, car il sert l'enseignant à réguler, rectifier et consolider les acquis de la classe inversée. C'est un temps très intéressant, très productif, très constructif, car les étudiants sont en posture d'analyse critique. C'est une étape cruciale dans la gestion de la classe inversée en présentiel. Après cette phase de vérification des acquis, qui est un moyen pour l'enseignant et l'étudiant de savoir où il se situe par rapport à sa compréhension, je lance les activités. Les étudiants doivent effectivement mobiliser leurs connaissances pour répondre à des situations problèmes. Ils doivent par exemple débattre sur un sujet et argumenter sur un sujet donné en lien avec l'entretien d'embauche. Par exemple, quelles sont les qualités requises pour exercer tel ou tel métier. Un autre exemple, préparer et présenter leur elevator pitch à leur père qui en évaluera la performance. Toutes sortes d'activités qui sont des micro-tâches, des micro-activités, mais qui sont en lien étroit avec l'activité finale, qui est la simulation d'embauche. Et donc, toutes ces activités sont amenées de façon progressive pour que les étudiants puissent atteindre leur objectif, la simulation d'entretien d'embauche. La classe inversée requiert l'organisation de groupes de travail. C'est une activité de transfert de connaissances. Donc, c'est très intéressant pour l'enseignant et pour l'étudiant. À 80%, les étudiants disent être satisfaits ou très satisfaits. Donc, globalement, les étudiants sont satisfaits de la classe inversée. Ils citent plusieurs gains. Ils comprennent mieux les attendus de cours, les critères d'évaluation, les moyens mobilisés. Ils citent également des gains sur la mémorisation des nouveaux apports linguistiques ou méthodologiques. Ils apprécient le fait de travailler au calme, à la maison. C'est propice à la concentration. C'est ce qui ressort des enquêtes. Ils apprécient de pouvoir passer plus de temps à s'exprimer en langue étrangère. Concernant le temps de travail que cela représente pour un étudiant,
en moyenne, d'après mes enquêtes, les étudiants passent 45 à 1 heure de travail par classe inversée. Bien sûr, c'est variable, hein. Certains étudiants qui ont des difficultés vont passer plus de temps. Donc, c'est tout à fait raisonnable. La classe inversée est intéressante car elle permet de rendre visible le travail attendu d'un étudiant à l'université. Ils ont l'air de le gérer assez bien. Il est certain que le quiz noté ou l'activité notée est un facteur de motivation ou de contrainte nécessaire pour assurer la réussite de la classe inversée. L'un des apports de la classe inversée est d'œuvrer pour l'individualisation des parcours. J'ai remarqué lors de ma première expérimentation de la classe inversée que 5 étudiants d'un niveau un peu faible en anglais, c'est-à-dire d'un niveau A2, réussissaient à obtenir des résultats tout à fait convenables lors de l'évaluation finale. Et clairement, ceci a été rendu possible grâce aux ressources disponibles sur EPREL et grâce au fait que les étudiants peuvent réécouter les cours et donc mieux se les approprier. Donc il y a véritablement une individualisation des parcours parce que les étudiants les plus en demande vont consulter certaines ressources, alors que d'autres étudiants, peut-être moins en demande, vont se contenter de suivre le cours Adobe Presenter tout simplement. En ce qui concerne mon bilan sur la classe inversée, tout d'abord, je dirais que je suis satisfaite parce que globalement, les étudiants jouent le jeu. Ils ont une bonne attitude face au travail. Je vais être honnête, hein, il y a à peu près 20% qui ont du mal à être réguliers. Mais ce sont des étudiants qui souvent ont du mal avec la charge globale de leur formation. La classe inversée, pour moi, ça renforce mon plaisir d'enseigner. Et la classe inversée me permet d'être plus efficiente. Je me vis comme une enseignante qui est plus efficiente. C'est une démarche très structurante pour l'enseignant. Parce que le fait d'avoir scénarisé et découpé son travail en unités d'apprentissage fait que le contenu est plus ciblé et plus cohérent.